Hey! On se retrouve pour une vidéo anniversaire. Ça fait 4 ans que je me suis fait opérer d'un bypass. C'est une opération de l'estomac visant à le réduire au tiers de sa taille initiale. Ça permet de perdre beaucoup de poids en un laps de temps assez court. Si vous voulez en savoir plus sur le bypass, je vous mets des liens en barre d'infos. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Je ne suis que, et ce n'est pas réducteur, qu'une patiente qui vous communique son expérience. Je vous invite à vous rapprocher de vos médecins pour répondre à vos questions, à vos angoisses, à vos problématiques, tout simplement en premier lieu. Alors, physiquement, comment je vais? J'ai du mal à répondre à cette question. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, et je vous en remercie d'ailleurs, je me suis fait opérer il y a un mois d'une chirurgie plastique au niveau de la poitrine. J'ai, pour une partie du corps en tout cas, les stigmates, les douleurs, les gènes encore de cette opération. Je dois vous avouer que je ne pensais pas que ça me gênerait autant que cela et que ça durerait autant que cela. Parce que moi, quand je me suis fait opérer du bypass, je n'ai pas eu mal du tout. J'ai ressenti une petite gêne, voilà, une grosse fatigue, voilà. Comment je vais physiquement? Eh bien, je trouve personnellement que je pourrais aller mieux. En fait, chez moi, le physique, le physique est très lié, et comme de nombreuses personnes, je suppose, au mental. Je vis depuis quelques mois, voire une année, une période un petit peu compliquée. Je souffre d'une dépression due à un surmenage professionnel qui a été, je pense, amplifié par une hypersensibilité ou en tout cas une hyperémotivité. Tout ça se mélangeant fait une espèce de bouillasse, une espèce de soupe qui me freine physiquement. C'est-à-dire que je ressens plus de fatigue. En fait, dans ma vie, tout est amplifié. Un petit moral peut prendre des allures de c'est la Seconde Guerre mondiale chez moi. Donc tout va mal. Ou une grosse tristesse, une grande tristesse. Je m'exprime plus quoi. Et surtout. Je faisais il y a quelque temps de la course à pied, je m'y étais remise un tout petit peu après une tendinite de la voûte plantaire. C'est une pathologie qui dure extrêmement longtemps. Donc j'ai essayé de recourir, je me suis racheté des bonnes baskets et je suis allée courir 1 ou 2 fois. Ça s'est plutôt bien passé parce que j'y ai été vraiment mollo. Puis je me suis sentie à nouveau débordée par la vie, tout simplement, quotidienne. Et je ne suis pas retournée courir. À une époque, dans mon travail, j'allais à Rungis toutes les semaines, ce qui me faisait faire énormément de pas. Et je chargeais aussi les cagettes, etc. Donc j'avais mon lot d'activités physiques dans la semaine. À présent, je ne vais plus à Rungis depuis quelques temps maintenant, donc je manque d'activité physique, ça c'est clair. Je vais marcher, j'adore marcher, donc je vais marcher, mais pas suffisamment non plus. Avant donc d'aller en scooter, je vais en scooter au travail depuis l'hiver dernier. Et avant, quand il faisait beau, j'y allais en vélo, donc en vélo électrique. Je suis d'un tempérament, quand je fais du sport, j'y vais à fond, qui aime que ce soit que ça fasse suer. Donc ceci étant dit, dans ma petite tête, je me suis dit bon, qu'est-ce que je pourrais faire que j'aime, que je tienne sur la distance et tout ça. Et en fait, il faut que j'ai besoin de trouver une activité physique qui soit plutôt douce, mais qui aille en profondeur. J'ai testé la salle de sport pendant quelques mois, etc. Et plusieurs fois, je me suis inscrite plusieurs fois, quand j'étais en situation d'obésité et quand je ne l'étais pas. J'ai pas tenu parce que il faut que je reprenne la voiture et ça
Voilà, c'était pas pratique, même si voilà, les salles de sport maintenant sont ouvertes de 6h du matin jusqu'à 22h, je crois, le soir. Je n'aimais pas particulièrement l'ambiance. Bon bref, on se trouve toutes les raisons possibles et inimaginables. Du coup, j'ai fait quelques recherches et je pense que tout ce qui est pilates, renforcement musculaire doux, etc. me permettrait de me remuscler. Bien que j'ai testé mes abdos, j'en ai toujours, hein, et ils sont bien présents et je le vois dans la glace. Voilà, quand je serre mes abdos, je les sens, il y a aucun souci. Je vais me renseigner pour à la rentrée faire du pilates. Voilà en gros, sportivement parlant et physiquement parlant, mais plutôt du côté sportif, du côté effort physique, etc. Le bilan que je fais après 4 ans, c'est que j'ai perdu la vigilance au niveau de l'activité physique. Oui, j'allais au travail en vélo électrique. Et je vous explique, oui, j'ai pas fini. Et je vous expliquais que j'ai 13 km aller, 13 km retour. Enfin, l'aide électrique, bien souvent, elle est à son minimum. Parce que moi, je pédale. Donc vraiment, ça m'a permis de rester active. Et j'ai fait ça pendant quelques temps. Le temps que mes seins cicatrisent bien, etc., je vais être obligée d'aller en scooter. Puis prête à chevaucher mon destrier fantastique et à aller au travail à vélo parce que j'adorais ça. Parlons du physique, mais plus du physique par rapport à la santé, par rapport à mes ressentis physiques, par rapport à mon estomac, à comment je vis mon estomac au travers de mon corps, et ce qui en découle, et etc., etc. Je suis complètement d'accord avec Karine du compte Instagram Capso. Je vous le mets en barre d'infos ou là, non, je vous mets là, Capso, que je suis très régulièrement sur les réseaux. C'est une nana vraiment hyper intéressante dans son parcours, et même en tant qu'humaine, je la trouve très intéressante et extrêmement sympathique. Elle expliquait dans une publication que mine de rien, elle ressentait une fatigue très régulière et très lancinante, qui s'était quand même qui s'était installée de façon profonde dans son quotidien, et que c'était bien souvent compliqué à gérer cette fatigue. Je dois avouer qu'elle a raison, que je suis d'accord avec elle. En objectant un petit bémol, ce petit bémol, c'est est-ce que l'on se souvient précisément de la fatigue que l'on ressentait quand on était en situation d'obésité? Alors, ça, c'est une question. L'autre question, c'est est-ce que cette fatigue était la même ou est-ce qu'elle était différente de la fatigue que l'on peut ressentir quand on a... J'étais fatiguée pareillement. C'était au niveau sur une échelle, par exemple, jusqu'à 10. Quand j'étais en situation d'obésité, j'étais, on va dire à 8 de fatigue. Et fêtant mes 4 ans de mon estomac rikikit, je suis à 6,5, 7 de fatigue. Ça, c'est l'échelle de grandeur. En échelle de sensation, quand j'étais grosse, elle est à 6. 6-7, allez, 6-7, entre 6 et 7. L'échelle de sensation de fatigue après mon bypass, après la perte de 60 kg, est à 8,5, 9. Alors maintenant, pourquoi ? Je pense qu'il y a, en ce qui me concerne, plusieurs facteurs par rapport à elle. D'abord, cette fatigue me concernant, elle a à voir avec la digestion. Ma digestion n'est plus du tout la même que lorsque mon estomac était complet. Mon corps, je pense, a besoin
et rassemble une grande partie de mon énergie à digérer ce que je mange. Donc, bien souvent, après chaque repas, mon corps est occupé à travailler à ma digestion, à trier les aliments, à faire que le foie est ceci, cela, à faire que l'intestin grêle est ceci, cela, à faire que le bol alimentaire ceci, cela, à mâchouiller, à machin, à traiter, nanani, nanana, ce qui va rester, ce qui va pas rester, babali, bibibi, dadadadada. Donc déjà, ça prend énormément d'énergie et sur plusieurs heures. Pour preuve, régulièrement, je m'endors après mes repas. Je n'ai pas envie de dormir tout le temps, mais régulièrement. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi, je pense, la fatigue qui est en lien avec nos émotions, qu'elles soient conscientes ou non. Nos pensées, nos tracas, qu'ils soient conscients ou non. Je pense que le bypass et la perte de poids ont psychologiquement, mentalement fragilisé une espèce de résistance que j'avais. Une résistance que je m'étais construite au fur et à mesure des années grâce à mon obésité. Et c'est curieux que je dise ça parce que lorsque j'étais grosse, je me sentais toute petite. Je me voyais rarement grosse. Je me ressentais grosse, mais je ne me voyais jamais grosse, rarement. J'ai toujours souffert, moi, quand j'étais en situation d'obésité, de elle me l'a dit l'autre jour, Pauline, de 10... Je vous le mets là, parce que je l'ai mal dit la dernière fois, donc je vous dis le mot là. Donc moi, je souffrais de ça quand j'étais en situation d'obésité. Mais je pense que j'étais plus solide et sur le long terme et sur plus de sujets de la vie quotidienne que maintenant. C'est difficile à expliquer ça. Hein. Vous me direz en commentaire si je m'exprime bien et si ça vous parle, ce dont je suis en train de causer, celles qui sont opérées depuis plus de 2 ans. Il y a aussi, je pense, la fatigue liée à la perte de poids. Il faut songer que quand on se fait opérer d'un bypass ou d'une sleeve, on perd, rendez-vous compte, j'ai perdu 60 kilos en moins d'1 an. J'ai perdu la moitié de mon poids en moins d'1 an. De mon poids initial en moins d'1 an. Enfin presque la moitié de mon poids. Et je pense que ce genre de grosse perte de poids, et même s'il s'agit d'une petite perte de poids d'ailleurs, ça laisse des empreintes corporellement parlant et psychologiquement parlant. Et les deux sont liés, les deux vont ensemble. Et comme le corps se souvient, eh bien, je pense que les 60 kilos ou même 70 kilos ou 80 kilos, en général, si on les perd naturellement, on les perd sur plusieurs années. On peut les perdre sur 3-4 ans. Donc, je pense que c'est pas si bête de ma part de dire que peut-être le corps va mettre un certain nombre d'années à se remettre, à recharger les batteries physiques et les batteries émotionnelles et les batteries psychologiques de cette grosse perte de poids. C'est peut-être complètement bête ce que je dis, le raisonnement que j'ai, mais peut-être il y a comme ça dans notre corps, dans notre cerveau, ou les deux, ou dans notre ventre aussi,
des schémas, voilà, des boîtes comme ça de dialogue qui gardent voilà, en mémoire le poids qu'on a fait, comment on a perdu, en combien de temps, etc. Tu vas mettre tant de temps à récupérer l'énergie occupée par la perte de poids, ça prendra tant de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est alambiqué? Parce que moi je me comprends, vous voyez? Si on a des difficultés en plus de santé durant cette perte de poids et après la perte de poids, que le corps est obligé, par ses problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou psychologiques, le corps, tout ça, notre être, voilà, je vais parler comme ça, notre être dans son entier, dans son entièreté est obligé de combattre, d'être là pour s'acharner contre ses problèmes de santé, il ne peut pas récupérer, remonter l'échelle, reconstruire, il lui faut reconstruire pierre après pierre les fondations de la forme physique, mentale qui devrait être au diapason. Vous voyez ce que je veux dire? Au sommet. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette notion de fatigue et l'empreinte qu'elle laisse lorsqu'on a terminé sa perte de poids. Cette fatigue met du temps à disparaître si la perte de poids était conséquente et s'il y a eu des soucis de santé et si on a fait des opérations esthétiques après et si. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je parle de perte de poids conséquente, je parle pas forcément de perte de poids de 60 ou 70 ou 80 ou 100 kilos. C'est pas mon propos. Je parle de la perte de poids qui vous concerne vous. Voilà, ça. Hein. Je pense que c'est un bon prisme de regarder par ce prisme-là le thème de la fatigue qui s'installe comme ça sur le long cours après une chirurgie bariatrique. Malgré, et j'ajouterais, malgré des prises de sang nickel, malgré une hygiène de vie quand même relativement équilibrée. Le dernier point, je pense qu'il y a une fatigue due au changement corporel. Je m'explique. Quand on perd la moitié de son poids, notre corps change, notre enveloppe corporelle se modifie énormément. Et je pense que notre mental est beaucoup préoccupé par ce changement de morphologie. Même si on n'y pense pas tous les jours, même si on se regarde moins dans la glace, parce que les premiers 18 mois, glace, on les use tellement qu'on se regarde. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je me suis beaucoup regardée, et je me regarde encore beaucoup, mais beaucoup moins qu'avant, au bout de 4 ans. But, je pense que dans mon corps, il y a peut-être cette dualité qui est encore là, de la mode en situation d'obésité et la mode en situation de minceur. Peut-être que le mental, loin derrière, doit faire un travail pareil d'acceptation, d'ancrage de cette nouvelle silhouette, de cette nouvelle morphologie, doit scanner et peut-être étape par étape, peut-être que ça prend du temps, peut-être que le cerveau et le ventre sont ainsi faits que il y a plein de choses qu'on ignore. Peut-être que le cerveau comme le ventre prennent du temps pour faire que l'amalgame, cet appareil va bien se mélanger, ce nouveau soi va bien être homogène. Je pense que ça aussi, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie. Voilà mes pistes de réflexion sur cette fatigue et d'avoir un éclairage dessus me semble assez pertinent. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette partie de vidéo. Comme d'habitude, j'ai oublié de clôturer la vidéo. En fait, je vous explique, j'étais partie pour filmer la vidéo dans son entier et j'ai été interrompue hier donc je n'ai pas pu continuer à filmer
Et je me suis dit, vu qu'elle dure aux environs de 20 minutes quasiment, je me suis dit que c'était bien en fait de couper ces vidéos en plusieurs parties. Ça me fait moins lourd à traiter, à monter, etc. Et puis à filmer aussi, parce que ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit, mais ça fait augmenter les vues et du coup augmenter l'audience de ma chaîne. Et du coup, moi ça me motive. C'est une échelle de valeur et c'est important. Voilà. Et en plus, le sujet me passionne. Voilà. Vous aussi, ça vous passionne. Alors allez-y. Je vous dis à très très vite pour la suite de cet anniversaire, de l'anniversaire de l'estomac Rikikit. Voilà. Et vous, il a un petit nom, votre estomac? Dites-moi s'il a un petit nom. Allez, salut.